Dans cette vidéo, je voudrais vous partager plusieurs outils qui vont vous permettre de devenir riche, d'augmenter l'argent que vous avez, d'atteindre des résultats financiers qui vous-même vont vous étonner. Alors vous allez voir, c'est des outils extrêmement pratiques que je vais vous proposer de mettre en place dans votre vie, dans votre quotidien. Juste avant, je voudrais vous dire que selon moi, l'idée de devenir riche, alors évidemment devenir riche en soi ça veut rien dire, mais bon, devenir riche, on peut imaginer que c'est le fait de devenir plus riche que ce que vous êtes et d'atteindre au final, je dirais, la liberté financière, l'indépendance financière, donc en tout cas l'idée de ne plus être dépendant d'une seule source de revenus, l'idée d'être dans une certaine sécurité financière. Il faut bien comprendre que sur cette thématique des finances en général, il y a vraiment deux grandes parties qu'il faut pouvoir gérer. Premièrement, la partie de gestion des finances, c'est-à-dire d'assainir ses finances, de réussir à faire en sorte que chaque mois je réussisse à économiser en fonction de ce que je gagne. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, l'autre partie, la partie d'augmentation des revenus, c'est-à-dire pouvoir augmenter le système parce que je vais gagner plus. Donc les deux parties sont très importantes et il faut surtout vraiment, alors selon moi, commencer par la première, c'est-à-dire commencer par la gestion des finances, mais ne pas laisser tomber la deuxième, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où très souvent, on nous parle jamais de la deuxième, c'est-à-dire qu'on imagine que le fait de pouvoir gagner plus d'argent, c'est quelque chose d'impossible, que voilà, si on peut gagner un peu plus d'argent, ça sera peut-être 200 ou 300 euros par mois et que le reste, c'est pas possible. C'est complètement faux. Alors, on va commencer avec cette liste d'outils. Je voudrais vous dire juste aussi avant que c'est jusque demain, donc jusque demain, vous pouvez accéder à ma promotion pour préparer la rentrée de moins 70% sur toutes mes formations. Donc, c'est le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué aussi dans cette description. Le premier outil pour réussir à prendre le contrôle de ses finances, c'est tout simplement, alors ça peut paraître très idiot, mais pourtant les choses qui sont idiotes en général, il faut déjà commencer par les faire, c'est le fait de faire votre balance financière. Donc faire votre balance financière, c'est de savoir concrètement, mois après mois, donc par exemple pour le mois de juillet, est-ce que vous connaissez votre balance financière du mois dernier, le mois de juillet? Au mois de juillet, combien vous avez gagné? Combien vous avez dépensé, dans quoi vous avez dépensé cet argent. Donc c'est ça en fait, c'est véritablement faire une carte de l'argent qu'on a, de l'argent qui sort. Qu'est-ce que j'ai gagné ce mois-ci? Donc par exemple si vous êtes salarié, quel était mon salaire net? Combien j'ai dépensé en montant total, donc combien j'ai dépensé par rapport à mon salaire net et évidemment dans quoi je l'ai dépensé. Et donc par rapport à ça, vous allez avoir une balance financière qui va soit être positive, soit neutre, soit négative. Donc positive, c'est le fait que j'ai dépensé moins que ce que j'ai gagné, donc il me reste plus d'argent. Neutre, c'est j'ai dépensé tout ce que j'avais gagné, donc il me reste rien. Négative, c'est j'ai dépensé plus que ce que j'avais gagné, ce qui fait que j'ai généré de la dette. Alors cette dette, je peux l'éponger si j'ai de l'épargne, mais évidemment si j'ai pas d'épargne, ça va se transformer en crédit qui peut grandir et me mettre dans une situation financière très inconfortable. Le deuxième outil que vous devez maîtriser, c'est de connaître votre taux d'obligation et de gérer ce taux d'obligation. Alors les obligations, c'est la partie des dépenses que par définition vous devez faire. Donc par exemple le fait de les transports pour aller à votre boulot si vous ne pouvez pas y aller à pied. Ensuite par exemple la nourriture, vous devez vous nourrir. Ensuite par exemple, je sais pas si vos enfants vont à l'école. Ensuite le fait de vous loger. Ce genre de choses, c'est des obligations. Donc en fait il faut savoir que par rapport à votre balance financière, enfin pas vraiment par rapport à la balance financière, par rapport à ce que vous gagnez, donc imaginons que vous gagnez 2000 euros par mois, vous pouvez avoir un taux d'obligation qui va aller de 50 à 70%. Donc en l'occurrence de 1000 à 1400 euros si vous gagnez 2000 euros. Alors l'idéal c'est d'être à 1000 euros, c'est-à-dire d'être à 50%, il y a un maximum à 70%. Donc il faut être dans ce taux d'obligation. Alors si vous êtes à moins, c'est encore mieux évidemment, c'est toujours bien, ça vous donne plus de marge de manœuvre, mais si vous êtes au-dessus des 70%, c'est-à-dire que si vous êtes au-dessus de 1400 euros dépensés en obligations quand vous en gagnez 2000, c'est vraiment c'est la limite maximum parce qu'après vous n'allez plus pouvoir gérer en termes financiers. Tout va devenir compliqué et vous allez au bout d'un moment boire la tasse, exploser et finalement générer de la dette. Donc il faut que vous listiez, alors vous devez le faire évidemment puisque normalement vous l'avez fait avec votre balance financière, quelles sont ces obligations et comment vous pouvez réduire ces obligations. Alors il y a l'optique court terme, quelles sont les choses que immédiatement je peux réduire, et puis il y a l'optique un peu plus moyen terme, et souvent l'optique un petit peu plus moyen terme passe par cette notion de sacrifice, peut-être aller dans un appartement qui est moins bien, peut-être prendre les transports en commun plutôt que d'avoir une voiture, tout ce genre de choses qui vont vous permettre de réduire votre masse d'obligations. Troisième outil, c'est le tracking des dépenses. Donc le tracking des dépenses, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement à chaque fois que vous dépensez quelque chose, de le noter. Alors vous avez deux façons de le noter, pour moi les deux meilleures façons, soit vous téléchargez directement une application sur votre téléphone qui va vous permettre de noter, de référencer tout ça et éventuellement de mettre des tags
directement et ça va vous permettre de mettre différentes catégories, donc les tags obligations, pertes, objectifs par exemple, c'est ce dont je parle régulièrement. Ou alors vous allez faire comme moi je fais, c'est-à-dire le noter. Moi je note sur tout simplement le fichier notes de mon iPhone et ensuite je le reporte sur un fichier Excel où là aussi justement je peux mettre des tags et ça peut me faire, en plus ça me fait des schémas qui sont assez sympas et je vois mon taux justement d'évolution mois après mois. Vous devez absolument connaître ce que vous dépensez, vous devez absolument traquer vos dépenses. Si vous ne traquez pas vos dépenses, c'est exactement comme quelqu'un qui ferait de la musculation et qui voudrait prendre du muscle ou perdre du poids sans savoir ce qu'il mange. C'est impossible. Quatrième outil, c'est votre compte liberté. Qu'est-ce que c'est le compte liberté? C'est le fait d'avoir un compte où vous allez avoir de l'argent cash dessus. Alors ça peut être un compte ou plusieurs comptes, peu importe au final, mais ce qui compte c'est le montant, justement ce qui compte c'est le montant global. Et ce compte liberté c'est quoi? C'est d'avoir 6 à 18 mois de votre salaire d'avance sur un compte en cash immédiatement utilisable. Donc c'est à utiliser vraiment en cas de besoin, vraiment si à un moment donné vous perdez votre job, si par exemple avec le Covid-19 les entrepreneurs qui avaient plus de rentrée, donc si vous gagnez 2000 par mois, ça va être le fait d'avoir par exemple 10 mois, admettons 20 000 euros de côté et ça vous permet d'avoir vraiment cette notion de sécurité. Ils sont là, vous y touchez pas, c'est surtout pas pour vos projets, pour vos envies, pour ce genre de choses, c'est le compte liberté. Si à un moment donné j'ai un problème, à ce moment-là je peux m'en servir. Tant que j'ai pas de problème, tant que tout roule, cet argent il reste là et j'y touche pas. Et enfin le dernier outil c'est le compte millionnaire. Donc le compte millionnaire c'est quoi? Tout simplement de préparer le moment où vous allez arrêter de travailler, le moment où vous voudrez arrêter de faire des choses et de tendre vers l'objectif d'avoir 1 million d'euros sur son compte en banque. Donc il y a plein de moyens différents pour réussir à faire ça. Il y a notamment ce que j'aime bien, c'est la bourse et les intérêts composés. Je pense que c'est un très bon moyen de faire de la bourse de cette façon-là. Si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, donc sur la notion du compte millionnaire, des intérêts composés ou même aller plus loin au niveau de la gestion des finances, j'ai plusieurs formations qui vont vous intéresser. La formation Gagner son indépendance financière, la formation Le guide pratique de l'argent. Ces formations, vous pouvez les retrouver en promotion avec moins 70% jusque demain. C'est seulement jusque demain. Donc vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez arriver à mon catalogue de formations, vous choisissez là où les formations que vous voulez. Et au moment de valider votre panier, vous utilisez le code victoire. Donc le code est aussi indiqué dans la description. Attention parce que ce code sera désactivé demain. Donc si vous voulez passer à l'action pour investir sur vous, c'est le moment. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.